Salut Lamine, Salut, comment ça va? Youmi le vrai, c'est ça, Youmi le vrai. Ah mais Lamine, attends, on s'est déjà parlé? Je me rappelle pas, mais si tu le dis, je dis pas que c'est faux. C'est pas toi qui me disais que j'étais un menteur? Si je te dis que tu étais un menteur, c'est que tu as menti. Ah, C'était objectif. Ce n'est pas dans un but subjectif. d'accord. Bah je veux bien qu'on parle. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, Lamine? Quel est le sujet? Le sujet c'est la religion en général, la spiritualité. Moi je pense que les gens qui disent que Dieu existe, bah, n'ont pas de preuves à nous fournir suffisantes pour qu'on adhère à ces idéologies-là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui. Oui, c'est ta pensée. C'est une pensée, et ta pensée là. Est-ce que tu peux prouver ta pensée qu'elle est juste? Je peux pas approuver parce que c'est pas moi qui a affirmé la chose. Ah, mais tu as pensé. Oui, C'est ta pensée. Maintenant, la pensée mais là j'ai que pas. tu as, C'est normal de tu as- penser. Tout le monde pense. Là, t'es en train de penser d'accord, oui, aussi. je sais. Mais ta pensée là, est-ce que tu peux prouver, tu t'es posé la question, est-ce qu'elle est juste? Oui, C'est religion, c'est spiritualité. c'est- par exemple, toi, Lamine, maintenant, je sais que tu es musulman, sunnite. Non, je suis pas sunnite, je suis musulman. Ah, oui, c'est vrai. Mais tu suis la sunna, tu avais dit. Eh oui. Ce qui veut dire la même chose, hein. Non, c'est pas la même chose parce que le mot sunnite n'existe pas dans le Coran ni dans les hadiths du prophète. La sunna, ça existe C'est dans un le Coran? concept, c'est un concept humain. La sunna, ça existe dans le Coran? Oui, la sunna existe dans le Coran quand Allah nous dit de prendre le prophète comme meilleur exemple, l'exemple parfait. C'est suivre D'accord. sa tradition. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais me dire sur le Coran qui pourrait me convaincre éventuellement sur sa véracité divine? Oui, c'est là que j'ai commencé par te poser la question. Est-ce que tu as pensé que la pensée que tu as là, as-tu vérifié si elle est juste? C'est quoi ma pensée? Le fait de penser qu'il n'y a pas de Dieu. J'ai pas dit ça. Tu es athée. Oui, je suis athée parce que je n'ai pas de religion. C'est pas parce que je ne suis pas Oui, croyant ou quoi que ce quand tu soit. n'as, oui. Un athée, c'est quelqu'un qui croit qu'il n'y a pas de Dieu. De Dieu théiste. Tu connais la différence entre le théisme et le déisme? Non. Alors le théisme, avec un T, c'est la croyance d'un Dieu qui est intervenu sur Terre pour envoyer un message, enfin qui est intervenu avec l'humain pour communiquer avec lui et transmettre un message. Et le déisme, avec un D, c'est un Dieu qui n'intervient pas, c'est-à-dire un créateur de l'univers qui n'a jamais communiqué avec l'être humain, qui a juste créé l'univers et point final. Donc je suis Oui, athée dans le oui, sens où je suis je ne pense pas qu'un Dieu est intervenu sur Terre parce qu'à chaque fois qu'on vient de me dire que Dieu est intervenu sur Terre, eh bien on m'apporte pas de preuves suffisantes. Alors je vais pas dire oui. je vais pas leur dire Donc toi, tu dis-moi. es un athée théiste. C'est ça. C'est un oxymore mais si tu veux. Oui, alors tu crois qu'il y a un Dieu. Non, je ne sais pas. Je suis agnostique aussi. C'est-à-dire Ah que bon? je suis agnostique et athée. Oui, tu as dit que tu es théiste. Ça veut dire que tu crois Non, qu'il y non, a non. un Dieu, mais il n'intervient pas. Non, 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 non. T'as pas compris. Je suis Donc recommence. athée. C'est quoi théiste? C'est quoi déiste? Ok. Théiste avec un T, c'est un dieu intervient et qui donne un message. Par exemple, Allah qui est intervenu et qui a donné son Coran. Et un dieu déiste, Déiste? c'est un créateur de l'univers
qui n'a jamais intervenu avec les humains. D'accord. Donc, toi, tu es un athée déiste. Non, je suis un athée agnostique. Tu sais ce que ça veut dire, agnostique? Non plus. Agnostique, ça veut dire que je n'ai pas la science pour savoir, pour affirmer quelque chose. Donc je ne peux même pas affirmer qu'il y ait un dieu déiste. D'accord, c'est bon. Donc Donc, je ne peux pas prouver quelque chose que je ne sais pas. Tu comprends ce que je veux dire? d'accord. Bien. Et du coup, tu as pensé et ta pensée, tu ne sais pas si elle est juste ou elle est fausse. Ah non, moi je cherche... je suis ouvert à de nouvelles informations Oui, et mais voilà, j'ai dit, d'accord, tu ne sais pas si c'est juste ou si c'est faux. Donc, tu as cette pensée et puis tu te cantonnes à cette pensée tout en étant ouvert. c'est ça. Et aussi, j'applique un principe, c'est que quand on vient vers moi et qu'on me dit, par exemple, j'ai vu un arc-en-ciel en noir et blanc, ça veut dire sans couleur, quoi. Tout le monde l'a vu. On me dit tout le monde l'a vu, mais juste une personne me dit ça. Hein. Non, attends, j'ai trouvé un meilleur exemple. On me dit, j'ai vu un être humain de 50 mètres. Je, je lui demandais des preuves. Et il me dit, je peux pas t'apporter de preuves, c'est comme ça. Je l'ai vu, c'est tout. Bah, je vais prendre la position de, bah, cette personne est en train de me mentir en fait. Pourquoi tu n'as pas pris la position de dire, je ne dis pas qu'il ment, mais je vais vérifier. Et, oui. Parce que bon, dans l'hypothèse, dans l'expérience là, on peut pas le vérifier. Il me dit juste, j'ai vu un homme Oui. de 50 mètres et ensuite il a disparu. Et donc, tu l'as traité de menteur parce que tu n'as pas compris que Non, tu j'ai n'as pas pas traité de vu. menteur. J'ai juste Mais tu as dit, dit qu'il ment. Tu as dit qu'il ment. oui. Alors, il y a une différence entre être un menteur et puis dire un mensonge. Ça peut être un mensonge par ignorance, omission. Ça peut être une hallucination. Dans tous les cas, c'est une fausse information. C'est ce que je veux dire. Mais c'est pas forcément Quand on volontaire. ment. Non, mentir, c'est connaître la vérité et dire autre chose. C'est ça, mentir. Non, pas Par contre, forcément. Regarde. faire une Ouais. erreur, c'est pas mentir. Alors c'est quoi? C'est quoi le mot pour dire quand tu affirmes quelque chose par erreur, c'est quoi alors? Il a affirmé, il s'est trompé, c'est tout. De la désinformation, par Oui, non exemple. mais c'est quoi le mot? Oui, ce n'est pas mentir. C'est pas un mensonge. Non, c'est pas un mensonge. Un mensonge, c'est quand on sait le fait et on dit autre chose. Donc si je vais sur le dictionnaire et que je dis que je vois mensonge et que je fais que je fais l'acte de mentir, les fausses informations, le mensonge c'est l'acte de mentir ou les fausses informations, ça te convient pas comme définition. Si on peut mettre Paris dans une bouteille, on va voir d'abord que dit le dictionnaire sur mentir. Et après, à partir de là, on pourra développer. Mais aller avec des conjectures ou se baser sur des hypothèses, ça va nous apporter un raisonnement déductif. Et le déductif et le raisonnement déductif ne nous apportent pas la vérité. Donc, on se base sur un fait. On va chercher le, le, le la définition de mentir et à partir de là, on va discuter. D'accord, ok. C'est ça qui est objectif. Et donc, Alors, j'ai ouvert le dictionnaire, j'ai tapé mentir, il me dit ne pas dire ou nier ce qu'on sait vrai, être vrai. Exactement, je peux allumer ma caméra et vous le montrer, c'est possible? Ou tu peux bien, faire, est-ce mais que, ou bien vous faites confiance à ce bien. que je dis? Oui, je te fais confiance, je te fais confiance. Je te Voilà. fais Alors, confiance. on a dit Mais exactement comme je l'ai dit. je sais pas Ne comment pas dire qualifier autrement une affirmation qui est fausse et qui l'est affirmée de manière où la personne elle s'est trompée. oui, elle s'est trompée seulement. La personne s'est trompée Oui, sans mais pour autant être, sans pour moi pour autant ça reste un mentir. mensonge quoi. Oui, non. C'est un mensonge, mais la personne n'est pas un menteur en soi. C'est pas volontaire. Le menteur, c'est celui qui sait la vérité
et qui nie. Ça, Oui, c'est d'accord, vraiment. ça, d'accord. D'accord. Mais Par le contre, quelque mensonge, chose qui ne fait ça pas. reste une fausse information. C'est Un tout. autre Mais, terme qui pour oui, non, non. Une Ténor? fois, oui, allez-y, Ténor, oui. oui, ben on peut utiliser le terme de désinformation, tout simplement. C'est moins fort que le mensonge parce que du coup, dans ce cas-là, je suis quand même d'accord avec Lamine dans le sens où c'est la personne qui connaît la vérité et qui décide de la nier, tandis que de la désinformation, ça peut plus aller dans le sens où la personne le fait de manière involontaire. Une D'accord. désinformation, c'est pas forcément D'accord, quelque ok. chose qu'on va délivrer. Alors on peut utiliser ce terme-là si ça te convient, la mine. Désinformation, la désinform... on- Quelqu'un Désinforme. qui... Ok, désinformé. On peut utiliser ça. Y a pas de problème pour moi. Et du coup, si du coup cette personne-là est convaincue d'avoir vu cette personne de, de 50 mètres et qu'elle a disparu, et donc pour moi, je vais partir du principe qu'elle m'a désinformé. Oui, c'est-à-dire que euh, Tu es d'accord avec moi ou quand pas? Parce que par exemple, moi, si je te dis Lamine, hier j'ai vu un homme de 50 mètres et il a disparu. Est-ce que tu me crois ou pas? je vais te demander, qu'est-ce qui me prouve que ce que tu dis, c'est vrai? D'accord, ok. Et toi, par exemple, tu affirmes que Allah existe. Je l'ai pas. Tu m'as entendu le dire? Tu as dit que tu es musulman. Donc ça Et veut dire que alors? tu crois en Allah. Oui, Oui. Donc c'est une affirmation. je crois en Allah. Oui. Donc tu es même, c'est même pas une, c'est, tu es certain, on va dire, que Allah existe. Le Allah Oui, du Coran. j'en ai la conviction. Ça veut dire que Voilà, c'est ça, avec une conviction. preuve. Est-ce que Oui, tu es en train de avec me une preuve. désinformer ou est-ce que tu peux m'apporter une preuve, s'il te plaît? Non, non, là, quand je dis Allah existe, je ne te désinforme pas. Au contraire, je te transmets une information. D'accord. Est-ce que tu peux du coup donc Maintenant, m'apporter la preuve? maintenant, toi, tu reçois cette information. Tu crois, tu ne Comme crois toi. pas. Tu Comme toi demandes tout des à... preuves. Bah, là, Tu demandes des preuves. tu m'as- Information. tu m'apportes une information extraordinaire et moi je te demande du coup des preuves si ça serait possible Voilà. plus Et c'est ça, qu'extraordinaire. doucement. Plus Voilà. qu'extraordinaire Donc, parce que c'est quand même oui, c'est ça c'est que pareil. j'avais dit tout à l'heure. Au lieu de Voilà. dire que c'est faux, demande-lui la preuve. C'est là où je n'étais pas d'accord avec toi. Et là, c'est l'attitude d'un être objectif, c'est-à-dire de ne pas traiter de mensonge ce qu'il ne comprend pas ou ce dont l'explication ne lui est pas parvenue. Et D'accord. demander des preuves, c'est ça qui est objectif. Alors tu as une preuve à me présenter ou pas? Oui, Allah, c'est lui qui a descendu le Coran. C'est son dernier message. C'est l'existence de ce livre, même ce message. Attends, c'est ça la preuve? Oui. Et comment on Attends, sait que c'était quoi? Allah qui Non, qui dit attends. Ah, tout ça pour Je- avoir ça, quoi. Attends, Lamine, tu te rends compte que tu m'as affirmé que qu'il y a un créateur de l'univers qui crée le soleil, les galaxies, l'univers tout entier, Non, les non, 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 étoiles, j'ai pas dit etc. ça, j'ai pas dit ça. Non, 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 ce non, non. créateur, il l'a fait ou pas? Non, 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 je n'ai pas dit ça. Tu m'as dit Allah. Oui, Allah, il a créé l'univers ou pas? Oui, maintenant, qui c'est Allah? On n'en a pas encore parlé. D'accord? Tu m'as Mais, dit de te moi, je sais qui prouver c'est, qu'Allah existe. je sais Bien, qui c'est Allah laisse-moi. Je dans t'ai le dit Coran. Allah. Donc, comme je t'ai dit Allah, je t'ai dit, qu'est-ce qui prouve Allah? Allah a envoyé son dernier message, le D'accord. Coran. C'est l'existence du Coran lui-même, le message. Comment est-ce que C'est c'est ça que une j'ai preuve dit. On n'a pas l'existence du parlé du Coran? créateur, ainsi de suite. Oui. C'est ce que Comment, Ténor voulait poser et tu l'as coupé. comment est-ce que le Coran est une preuve? Je comprends pas. Oui, le Coran, c'est un livre. Il est en un seul volume. Il est Un seul écrit volume. en arabe. Oui, il est D'accord. en un seul volume. Il est écrit en arabe. Il est constitué en chapitres. Ce sont les sourates, 114 chapitres. Et ces chapitres sont divisés en versets, 6236 versets. Ça veut dire, verset, ça veut dire une partie du texte qui est numérotée. Qui peut être une phrase, là, qui peut être des lettres, qui peut être une partie d'une phrase, qui peut être des phrases. Et ce livre aborde tous les sujets à bâton rompu. Ça veut dire sans les classer par thème.
pour diriger dans la voie droite et sans se contredire et tout en restant immuable et inattaquable. Ça veut dire que il a traversé depuis le 7e siècle le temps et l'espace tout en restant lui-même. Je pourrais Et son auteur, Attends, et son auteur, tu es en laisse-moi train de me... terminer maintenant. Oui, Laisse-moi sans terminer, problème. s'il te plaît. Vas-y, je te laisse Oui. terminer. Et Si tu as son encore auteur, des choses à oui, ajouter. d'accord. Mais pour l'instant, ça me convainc Laisse-moi pas. Hein. terminer. Il reste une seule partie, je termine. Et Vas-y. son auteur, il a lancé un défi aux hommes de produire un livre comme lui. Merci. D'accord. Ce que tu m'as décrit, c'est un livre, comme un autre. Non, je t'ai pas décrit un livre comme un autre. Je t'ai décrit le Coran. Tu m'as dit un livre divisé en chapitres, écrit en arabe. Pour l'instant, je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Avec des versets Avec des versets comme qui abordent comme des tous les chapitres. sujets, tous les sujets, qui abordent Tous les sujets tous les sujets sans se contredire. Par exemple, tous les sujets. est-ce que ça aborde les Pour sujets diriger dans la voie droite. Pour diriger dans la voie droite. la voie droite, c'est-à-dire par exemple l'esclavage, c'est une voie droite pour toi? Attends, pardon. La voie droite, par exemple, en concernant l'esclavage, est-ce qu'il en parle? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il dit le Coran sur l'esclavage? Le Coran, il a, comment le dire, Allah a mis dans le Coran des lois qui régissent Légiférer. les rapports. Voilà, Allah a mis dans le Coran des lois qui régissent les rapports maître-esclave. Et c'est ça la voie droite? Donc l'esclavage, c'est quelque chose de droit, de bien. Oui, oui. Exemple, quand il y a la guerre, les prisonniers deviennent des esclaves. Mais sans guerre. Quand sans guerre, un esclave qui est attrapé par force, ça, le Coran l'interdit, Allah l'a interdit. Oui. Comme par exemple ce qu'on a fait avec la traite négrière. Et C'est interdit. ça veut dire que tu connais Maria El Coptia? Maria la Copte. Ouais. Oui, Maria la Copte, c'est un cadeau du roi égyptien au prophète Mohammed. Ça, c'était une esclave. Oui, c'est une esclave, cadeau. Donc c'était pas un contexte de guerre. Tu ne sais pas comment Maria est devenue esclave chez ce roi. Oui, non, Tu n'en sais mais rien du tout. Tu te dis sûr que ce n'est pas un contexte de Mohamed guerre, l'a pas là, libéré. Là, tu viens de te tromper. Tu as vu, tu n'as pas menti, tu t'es seulement trompé. Non, mais Mohamed, il l'a libéré ou Le pas? statut de Maria, tu connais pas le statut de Maria, Oui, mais Mohamed, il l'a libéré ou pas? n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mohamed, il l'a libéré ou pas? Mais d'accord, mais c'est-à-dire que, est-ce que tu admets que tu t'es trompé quand tu disais que c'est pas un contexte de Non. guerre? Non, je ne me suis pas trompé. Je te demande, Il a dit est-ce que Mohamed... Maria, c'est un cadeau. Oui, c'est un Maria, cadeau. c'est un cadeau du roi. Et un Oui, cadeau maintenant, que comment elle est Mohamed devenue a esclave? accepté. Mohamed a accepté Oui, ce c'est cadeau, un cadeau. Oui, ce qui est déjà ignoble, hein, parce qu'on n'offre pas des êtres humains en cadeau. oui, ignoble. Quelle est la loi qui dit que c'est ignoble? La loi humaine, humaniste. Oui, mais justement, la loi humaine, je suis humain, toi tu es humain. Toi tu dis que c'est ignoble, moi je dis que c'est pas ignoble. Tu accepterais Je- de j'ai- donner l'un de Qui tes enfants? qui va nous départager? Parce que J'ai- toi, tu j'ai- peux pas j'ai- faire une loi pour moi. Toi, tu peux pas faire une loi pour moi je peux pas faire une loi pour toi. Je pense que la grande majorité des êtres humains, ils sont d'accord pour dire que l'esclavage, c'est une absurdité. La majorité n'implique une pas la atrocité. vérité. Oui, mais c'est pas La grave. majorité n'implique Là, pas c'est- non c'est- plus la vérité. Dans une on vit dans par exemple, je sais pas où tu vis, mais moi je vis dans une démocratie. Dans une démocratie, l'esclavage, c'est pas possible. Ça fait Une partie démocratie des. n'implique pas, attention, Yumi, le vrai, une démocratie n'implique pas la droiture. Oui, d'accord. On a bien compris que tu Donc, estimais que Donc, l'esclavage était c'est un droit. concept humain, c'est un concept humain, la démocratie. Et Est-ce ça que- n'implique pas que c'est droit.
D'accord. Est-ce que tu Le accepterais, toi, Coran, il de... dirige dans la voie droite, hein, c'est ça que j'avais dit, n'oublie pas. D'accord. Yumi Est-ce que... ne va plus te laisser parler à partir de maintenant. Tu vas voir. Lamine, j'aimerais te proposer quelque Qu'est-ce qu'il chose. a dit, Bard? Bard, que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Laisse C'est- parler Yumi aussi. Oui, Mais c'est vrai que depuis tu tout à l'heure, m'interromps je le beaucoup. laisse parler, là. Mais du coup, Lamine, si j'étais musulman et que tu étais esclave et qu'on m'offrait et qu'on t'offrait à moi, tu accepterais? Bon, avec si on peut mettre Paris dans une bouteille, comme ce n'est pas un Oui, non, fait, mais on est en train de je faire une ne discute pas. expérience. Ah, Yumi, tu veux pas faire d'expérience de pensée? Yumi, le vrai. Moi, je ne discute pas en me basant sur des hypothèses. Non, Ce sont c'est les une faits. expérience de fait. C'est une expérience de pensée. C'est pas Ton une hypothèse. expérience de fait là, avec si on peut mettre Paris dans une bouteille. Oui, Voilà, d'accord. là ma réponse. Sauf que Paris dans une bouteille, c'est pas possible. Par contre, toi, être esclave, c'est possible, Mais avec malheureusement. si c'est possible. Avec le si c'est possible. Oui, oui. Voilà. Mais tu sais que j'entends à ton accent Mais que tu es d'Afrique continue sur subsaharienne. l'esclavage. Il y a plein il y a plein il y a plein de tes compatriotes qui ont été esclaves. Tu aurais pu en faire partie. Si C'est en- encore une hypothèse. C'est Oui. une conjecture. Mais pourquoi tu veux pas répondre à cette question? Elle te gêne? Tu as Mais je honte? te dis, non, elle me gêne pas. C'est-à-dire que moi, je ne fonctionne pas avec des si. Avec si, on peut mettre Paris dans une bouteille. On se limite aux faits. Si tu n'as pas d'argument sur les faits, laisse les autres Ah bah, parler. Peut-être ils vont donner des tu viens exemples sur les faits. tu viens de dire si tu n'as pas d'argument. Donc avec des si, on peut mettre des paris en bouteille, hein, je te le signale. Donc, tu n'as pas d'argument. Voilà. Toi non plus du coup alors. Non, 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 Vu c'est que une tu fais des si condition. aussi. Oui. Non, 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 non. Là, tu n'as pas d'argument sur les faits. C'est bien dommage, Tu hein. laisses les autres parler, mais si tu monopolises la parole, Pour l'instant, je t'ai les laissé autres parler, ne peuvent hein. pas donner leur... Oui. Non, est-ce que les autres ne peuvent pas? Parce que Bard, depuis tout à l'heure, il est agité, là. Oui, oui, non, mais Bart, Pourquoi est-ce que Maria il aura le Lacoste temps. n'a pas un bon argument? Comment? Oui, Pourquoi est-ce que Maria Lacoste n'a pas un bon argument? Non, Maria Lacob, je t'ai dit que je suis d'accord. Maria Lacob, c'est un cadeau. Et ça vient du roi d'Égypte. oui. Je suis d'accord avec ça. C'est Oui, non, un mais fait. pourquoi tu veux, Oui, tu le as, problème avec Maria Lacob. Il n'y a pas de problème là-bas, hein. Je suis d'accord. je t'ai posé une question à laquelle tu n'as pas répondu, c'est pourquoi est-ce que Laquelle? le prophète Mohammed n'a pas libéré Maria Lacopte? Mais parce que il a le droit de la garder ou le droit de la Ah, libérer et il a il a le droit. préféré la garder. Donc c'est bien Il a ce droit. c'est bien la preuve que c'est quelque chose de droit. Même Mais oui, même sans période je de t'ai dit que il a même le droit. même sans contexte de guerre parce qu'ils étaient pas en guerre Mohammed Non, 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 non. C'est-à-dire et- que l'esclave qui a été dans le contexte de guerre esclave, une personne libre dans le contexte de guerre qui est devenue esclave, elle reste esclave. Cette personne-là peut être vendue ou elle peut être donnée en cadeau. Je t'ai dit que le Coran a régi les rapports maître-esclave. et pourquoi il l'a pas interdit? Ça serait mieux, non? Oui, il faut prouver que ce sera mieux. Prouve-le. J'ai dit d'études scientifiques qui montrent que les sociétés où l'esclavage est interdit fonctionnent mieux, où celles où c'est autorisé fonctionnent beaucoup moins bien. Maintenant, heureusement, ça Bien, n'existe alors, plus. pardon, comme quelle société? Quelle société? Allez, donne-moi un seul exemple, ça suffit, hein? Comme il y en a plein. Quelle la est Mauritanie. société où La Mauritanie la Mauritanie, oui, oui. fonctionne beaucoup moins bien que la Suisse. Fonctionne beaucoup moins bien que la Suisse. Oui, quels sont les critères de ta comparaison? Par exemple, sur l'esclavage, personne n'a le droit de posséder un être humain en Suisse. Et en Mauritanie, il y a plusieurs dizaines de milliers d'esclaves. Est-ce que tu es déjà allé poser la question à ces esclaves pour demander quelle est leur opinion sur leur statut? Quelle est leur opinion sur leur statut? Est-ce qu'un esclave a le droit de donner son opinion déjà?
Oui. C'est vrai? Elle C'est a le droit combien? de donner son opinion. C'est vrai? Yumi. Maintenant, est-ce que tu as eu une étude scientifique qui est allée en Mauritanie? Il a demandé le statut des esclaves. Quelle est leur opinion? Quelles sont les différentes On opinions? peut pas demander Est-ce que tu as d'opinion à cette... des esclaves qui ne sont pas déclarés. Tu sais ça? Non, là, tu es en train de conjecturer. Tu ne réponds pas à ma question. Ah oui, donc, Ce qui oui, serait tu intéressant pars de du savoir principe. aussi, C'est pas grave. D'accord, c'est pas La, principe, donc la c'est mine, une conjecture. la mine Pas nous a ça. avoué, la mine nous a avoué que l'esclavage est une bonne chose. Donc, il est pour l'esclavage. Très bien. On peut passer à la Non, suite. non, 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 non. J'ai bien dit Yumi, le vrai, et c'est pas bien de mentir. J'ai bien dit que Ça fait l'islam, partie du droit Allah, chemin. laisse-moi terminer. L'islam a régi les rapports maître-esclave. Et Oui. j'ai dit, il a interdit l'esclavage comme ça a été fait dans la traite négrière. Donc j'ai dit les deux. Oui, j'ai dit ces deux façons d'esclavagiser. Ouais, ça me Oui. paraît. Alors si tu me dis que donc j'ai dit que c'est bon, là tu ne dis pas la vérité. Et là tu tombes dans le mensonge. Tu sais que c'est enregistré, J'ai donné les deux, j'ai donné les deux. je Donc, pourrais, il faut dire que Lamine a dit ça et Lamine a dit cela. je Ne nie pourrais pas repasser ça. le passage où tu dis que ça fait partie Mais du droit oui, chemin. allez, repasse le passage, tu verras quand je parlais de la traite négrière. Non, Ça, pas. c'est interdit par l'islam. Je te parle bien du droit chemin que tu as exprimé à travers le Coran. Oui, je t'ai dit le Et droit tu as dit chemin. que la législation maître-esclave dans le Coran, elle fait partie du droit chemin. Moi, je te dis que, moi, je te dis que l'esclavage, ça aurait été mieux qu'il n'existe pas. Mais je t'ai demandé des preuves et jusqu'à présent, tu n'apportes pas de preuves. J'ai le droit j'ai pas fait une affirmation fixe, je veux dire, c'est une pensée. Mais tu n'es pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Les gens se feront, les gens se feront une Elle est idée. droite, elle est juste, elle est bonne. Si après on prend, oui, d'accord. Si elle est bonne, elle est juste, prouve ça, oui. Parce que là, tu as tes pensées. Comme dès le début, quand je suis monté, je t'ai demandé, prouve que ta pensée est juste. Je t'ai demandé que si le Coran était un livre divin. Pour l'instant, tu ne m'as rien apporté de preuves concrètes non plus. Je pourrais poser une question juste. Oui, je t'ai déjà dit que c'est le livre d'Allah, oui. C'est pas une preuve, ça, c'est un raisonnement circulaire. Tu es en train de, oui, là, tu es en train de nier. Ouais. Oui, c'est un raisonnement circulaire. Oui. Oui, oui. Oui. Quand tu dis circulaire, c'est encore de la subjectivité. Non, tu dis que c'est le livre d'Allah. Tu dis que c'est le livre d'Allah parce que dans le Coran, c'est marqué que c'est le livre d'Allah. Non, j'ai pas dit cela. Arrête de mentir. Alors comment tu sais que le Coran, c'est le livre d'Allah? Yumi le vrai, tu tombes dans le mensonge là. D'accord. Voilà pourquoi quand tu sais, c'est que tu l'étais. D'accord. Oui, tout le monde a vu que j'étais un menteur. Ne persiste pas dans le mensonge. Qu'Allah me brise le dos pour mes mensonges. Je pourrais poser une question à Lamine, juste. Vas-y, Taylor. Oui, alors Lamine, donc tu as dit que tu voulais des preuves pour savoir pour comprendre pourquoi l'esclavage c'était mauvais. Ben, il me semble quand même que dans le Coran, Allah, il nous a donné donc le libre arbitre, donc il a créé tous les hommes libres. Et donc l'esclavage, c'est littéralement un concept qui se base sur le fait de priver une personne de sa liberté. Donc, est-ce que ce n'est pas contradictoire avec la parole d'Allah au final? Non, du tout. Parce que Allah lui-même qui a créé l'homme libre, c'est lui-même qui a légiféré en disant que quand il y a la guerre, les prisonniers, vous en faites des esclaves. C'est lui-même qui a fait la loi. C'est lui-même qui a fait la liberté. C'est lui-même qui a dit que le prisonnier devient un esclave. Donc, c'est toujours dans la loi d'Allah. Très bien. Ok. J'aimerais qu'on parle de Safiha. Tu connais Safiha, Lamine? La juive. La juive. Oui. Oui, Safiha, la juive, oui, je connais. Là, c'était dans un contexte de guerre. C'est-à-dire que, en fait, Mohammed et sa tribu, ils ont massacré leur tribu, et puis ensuite, Mohammed, il est reparti avec Safiha,
Et il a eu des relations S avec elle le soir même, après avoir massacré toute sa famille. Il y avait un Sahaba, ou Sahabi, je sais pas comment on dit au singulier, qui s'est tenu toute la nuit devant sa tente pour s'assurer que sa fille n'allait pas se venger. Qu'est-ce que tu penses de Oui, cette histoire? mais elle est vraie. Elle est vraie, elle est bien, la bonne voie. C'est ça Euh, que tu prends comme exemple? oui, Safia est une juive et elle euh, connaît la loi qui est dans la Torah. Oui, et donc Euh, elle n'a pas le droit laisse-moi de terminer. vote, elle n'a Laisse-moi, pas le, mais tu me poses une question et oui, tu m'as, j'ai pas terminé, hein. elle-même, attends, Safia, elle-même qui est, je précise juste, elle-même qui est victime de la loi de la Torah. Vas-y, tu peux continuer. je n'ai pas dit cela. Arrête de. Moi je le dis, moi je le dis, moi je le dis. Oui, d'accord. Toi-même, c'est toi qui le dis, mais moi pas. Bien. Alors, Safia est une épouse du prophète. Elle est d'origine juive. Elle est fille d'un rabbin. Oui, de la tribu des Banu an-Nazir. Oui. Alors, donc, elle n'est pas euh, un personnage qui n'est pas important dans la tribu juive. Et la tribu, les Juifs agissent selon la Torah. Et dans la Torah, les prisonniers de guerre sont des esclaves. Donc, elle sait, oui, elle connaît la loi. Elle connaît la loi, mais est-ce qu'elle est d'accord avec, elle était d'accord avec cette loi? Elle est juive. Oui, elle est Elle juive, est mais elle née n'a pas dans choisi. laisse-moi terminer. Elle est juive et elle vit dans une tribu juive qui applique la Torah. D'accord. Est-ce Donc, que elle tu penses connaît la qu'elle a, loi. est-ce que tu penses qu'elle a pris du plaisir le soir où Mohamed a massacré sa famille et a eu des relations S avec elle le soir même? Je n'étais pas là-bas. Oui, ça dépend comment Non, mais c'est. je te demande si tu penses. Est-ce que tu penses? Je n'étais pas là-bas et je conjecture pas. Ah, tu veux pas te prononcer là-dessus? Je ne conjecture pas, je n'étais pas là-bas, je n'étais pas témoin, je ne peux rien dire là-dessus. Et Tu ça, t'as c'est pas l'impression objectif. t'as pas l'impression de te mettre un peu des œillères? Non, je suis objectif. D'accord, ok. Tu es objectif, donc tu ne sais pas, peut-être il y a une circonstance où si ça se trouve, elle était d'accord pour avoir des relations S avec le prophète après le massacre de sa famille et de sa tribu. Tu as C'est dit possible. peut-être. Ça veut dire, C'est possible, c'est ça? tu as utilisé l'expression peut-être. Ça veut dire que tu n'es Ouais. pas sûr de ce que tu dis. Ouais, je te demande, c'est D'accord, possible. merci. Est-ce Oui, que c'est possible ou non? oui, oui. Oui, non, tu as dit peut-être. Ça veut dire que tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Et moi, Oui, comme je te parce l'ai que dit, tu veux pas moi, je me base conjecturer. que sur des faits. Oui, Oui, parce que tu ne veux pas conjecturer. Mais toi, et donc il y a deux possibilités. Soit elle était d'accord, soit elle était pas d'accord. Il peut pas y avoir entre deux. On est d'accord ou pas? quelle que soit la possibilité, je n'en sais rien. Je veux pas conjecturer. Alors moi, Ok. j'évite les peut-être. Alors, Je dans la, pensais, j'évite je ok, croyais. J'aime les faits. Moi, ce sont dans, les faits. You mean le vrai, ce sont les faits. Ce sont les d'accord, faits qui nous permettent de ne pas d'accord. mentir. Si on est honnête. Si on est honnête, On hein. prend Oui. la première Je hypothèse prends où elle pas, était d'accord. je prends pas d'hypothèse. Je te Ah, l'ai d'accord, dit. Je discute pas. Moi, les lives, je les fais. Ça fait plus d'un an. Je discute pas sur les hypothèses, Il est conjectures, OK avec suppositions. l'hypothèse. Non. c'est pas Moi, une c'est hypothèse là, toujours hein. des faits. C'est Des faits. c'est pas une hypothèse là, hein. Mais si tu as dit deux possibilités. Il y a Donc, que si deux on prend possibilités. une, c'est une hypothèse. On prend l'autre, c'est une hypothèse. Oui, Tu as utilisé l'expression peut-être. Tu es oui. en train de perdre du temps là. Et dans les deux hypothèses, pourquoi tu veux pas répondre Oui, aux deux oui, hypothèses? c'est-à-dire que tu es en train de perdre du temps. Non, non, je suis Parce pas que en train de perdre de j'aime temps. pas Là, rien. je suis effectivement en train de perdre du temps quand tu n'es Bon, pas en train de alors, répondre à mes questions. est-ce qu'il n'y a pas un autre sujet que tu veux Ah, aborder? tu veux Parce que fuir. là, ça ne va pas, hein. Ah, bah non, ça te va pas. Là, ça ne va pas, hein. Peut-être Ça l'existence te va d'Allah, pas. hein. C'était Tu ça sais le pourquoi ça te va premier, pas? Oui, l'existence d'Allah, je l'ai dit que le Coran Ok. est même le message d'Allah. Non, L'ami, tu n'as pas répondu à la question, hein. Lamine, moi, je vais être franc. Excuse-moi. Ouais, 2 secondes, Bard. Je vais te laisser la parole. Juste après ça.
je vais être franc, aucune personne, après avoir eu sa famille décimée, et ensuite se fait agresser le soir même par son assaillant, n'est consentante. Donc en fait, ce qu'elle a subi, c'est une atrocité, un V. Elle a été plus que maltraitée, elle a été... ouais, j'ai même pas les mots, tellement c'est horrible. Et moi, je conjecture, comme dit Lamine, je conjecture, et j'assume ma Yumi, conjecture. le vrai, tu es émotif. Oui. Tu deviens subjectif. On Laisse est, les autres parler dans ce cas. Je suis émotif parce que je suis un être on humain. est bien Merci, d'accord. Lamine. On est bien d'accord que si le Coran est soumis à une croyance et qu'il faut y croire ou ne pas y croire, on reste aussi dans le fait que le Coran est une hypothèse en lui-même. Donc l'islam est une hypothèse. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais en tout cas, on n'est pas au courant. Il n'y a pas de fait établi puisque ce ne sont que des témoignages. Et des témoignages qui n'ont aucune véracité historique. Puisque il n'y a pas, il y a pas de réalité historique qui nous est ramenée par des personnes qui sont compétentes dans ce domaine. Bard, tu as lu le Coran? Oui, oui. Mais c'est jamais qu'un livre qui a été écrit par des Oui, hommes. tu as lu le Coran. Du coup, quel est Est-ce que tu as lu le Coran? est divin? Est-ce que tu as lu le Coran, Bard? Il a dit oui. Oui, si, Il a dit oui. Même si, attends, Bon, on va dire d'accord. non, Bien. je l'ai pas Alors, lu. bien. Disons que non, je l'ai pas lu. Et Non, non, dis-moi non, non, quelle non, est non, la non, 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 preuve, quelle est Bard. la Tu as lu preuve, ou tu ne quelle l'as est pas la lu? preuve? Je ne l'ai Tu pas as lu. lu ou Quelle tu est ne la l'as pas preuve lu? que le Coran est réel? Quelle est ta preuve que le Bard, tu as Coran lu est le divin? Coran ou tu n'as pas lu le Coran? Bah, il a dit, Bard, la preuve que le Coran est réel, c'est parce que il est écrit en arabe, qu'il a des versets et qu'il il y a écrit dedans que c'est écrit par Allah et que on a défié à des gens de faire pareil que le Coran. Voilà, c'est ça sa preuve. Machallah, ça a l'air d'être vraiment divin en fait. Oui. Moi, je suis tout à fait convaincu. Je pense que je vais faire la Bien, shahada maintenant. Yumi le vrai, il fallait tout reprendre là. Tu n'as pas écouté tout ce que j'ai dit, Yumi le vrai. Oui, j'ai goûté. Et Oui, aucune de tes affirmations je est une comprends. preuve. Et je comprends. Et je C'est pas comprends, Yumi c'est le pas une preuve, hein, ce que tu m'as avancé. C'est pas des preuves du tout. Suba, Inch'Allah. Lamine, malheureusement, Bien, Yumi le malheureusement, vrai. tout ce que tu m'as présenté sur le Coran ne sont pas des preuves. Aucun. Rien. Yumi le vrai, voilà, je t'ai dit ce qu'est le Coran. C'est le message d'Allah. Prouve que ce n'est pas le message d'Allah et c'est fini. Va te faire aider par beaucoup, Très bien, va te Lamine. faire aider par Ok. beaucoup de gens. Je vais te prouver. Je vais te prouver. L'intelligence artificielle, tout ce que tu veux. Oui. Je vais te prouver. Produisez un Attends, livre Bard. comme le Coran Attends, et il Bard. ne vient pas d'Allah. Oui, D'accord. c'est ce que l'auteur- Tu voilà le défi de l'auteur. m'as dit qu'il n'y avait pas d'incohérence dans le Coran. Tu es en train de mentir. Attends, tu Bard. fais une inversion de la charge de la preuve. Oui, je sais Tu qu'il sais fait une très bien inversion. ce que c'est pas à nous de prouver qu'il existe. C'est pas grave. Je vais jouer à son jeu. Ça va. Je ne joue pas. Oui, parce que t'es en train d'inverser, t'es en train de faire Je n'ai effectivement rien une inversion inversé. Je t'ai montré que c'est ce livre qui Oui, est bien sûr. le message d'Allah. Tu l'as Maintenant, montré avec des preuves extraordinaires. L'auteur, il a dit, si vous, L'auteur qui est Allah, ouais. oui, l'auteur Allah a dit, apportez un livre comme le Coran et il ne vient pas d'Allah. C'est tout. Oui, ça fait 1400 ans, il a lancé ce défi. Et le Coran traverse le temps et l'espace. Et jusqu'à présent, on attend le livre. Mais personne ne l'a apporté. Bah si, Raël l'a apporté. Tourne le dos à ce défi. Raël l'a apporté. Tourner le dos à ce défi. Raël l'a apporté. Salut Verstappen, je viens vers toi tout de suite. Okay. Raël l'a apporté, Lamine, tu savais pas? Bon, il a apporté un livre comme le Coran. Mieux que le Coran. C'est le dernier des prophètes, Raël. D'accord. Alors maintenant, je peux poser des questions. Tu as lu le Vas-y. livre de Raël? Oui, je l'ai lu. Tu as Ouais. lu le livre de Raël? Ouais. Hein? Ouais. Ouais. Alors, que dit Raël sur le début de l'humanité?
Adam et Ève, comme le Coran, Oui, alors continue, oui. c'est tout. C'est On parle tout. de début de Et l'humanité. que dit Raël sur le vêtement? Le vêtement? Oui. C'est-à-dire le vêtement. Tu connais pas c'est quoi le vêtement? Tu emportes et tu me dis que tu ne sais pas c'est quoi le vêtement. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire par le Que vêtement? Qu'est-ce dit qu'il dit par Raël le sur vêtement? le vêtement? Oui, je te demande, que dit Raël sur le vêtement? Je sais pas ce qu'il dit sur le vêtement. Il dit rien sur le vêtement, je crois pas. Bien, et donc tu n'as pas lu un texte de Raël, du livre de Excuse-moi, Raël qui parle sur le vêtement. excuse-moi. Et que dit le Coran sur les kangourous? Hmm? Que dit le Coran sur les Hein? kangourous ou sur les Oui, d'accord, lémuriens? je vais te revenir. Sur les Laisse-moi, lémuriens, s'il te sur les plaît. lémuriens. Laisse-moi, s'il te plaît, avec Yumi le vrai. Que dit Raël sur le vêtement? Il Que dit dit que Bien, il dit qu'on d'accord. peut, il Merci. dit qu'il n'y a aucun. Merci, Yumil. Yumil, tu as vu que Bah, tu vois, Raël n'a tu veux même pas pas parlé, écouter, tu n'a veux pas pas. parlé du vêtement. Si, il Et a je parlé suis du sûr vêtement. que tu vas Il se met, mentir. Bien. il se Allez, met. parle, je viens vers toi. Non, non, Oui. attends. Il a parlé du vêtement. Et il est même plutôt nudiste. Je sais pas si tu sais ça. Non, non. Ouais. Bien. Alors, Bard, Il est contre les vêtements. Ah, pourquoi tu changes de Yumil, sujet? j'ai pas entendu ce que tu as dit. Laisse Bard, Bard Il m'a est, posé une question. Que il est dit le nu, Coran il sur est les nu. kangourous? Oui, mais Pourquoi c'est est-ce que pas un Allah bon argument. ne parle que des animaux qui se trouvent dans la région de Mahomet? Et pas des animaux étranges qu'on peut retrouver un peu partout, les dagos, les grands oiseaux qu'on peut retrouver en Australie, et toutes ces espèces-là. Pourquoi ils n'en parlent pas des kangourous, par exemple? Tu peux m'expliquer, les marsupiaux? Oui, parce que t'as dit qu'il parlait de tout. Est-ce que, par exemple, manger du kangourou, c'est halal? Alors, le Coran, il parle des animaux et il a nommé certains animaux. Et il a dit à quoi servent les animaux. Oui. Il y a des animaux qu'on peut manger, d'autres qu'on Tu peut pas. réponds pas. Tu réponds pas à ma question. Qu'est-ce Alors, qu'il dit des et kangourous, puisqu'il parle de pour tout? voir, oui, S'il te d'accord. plaît. Oui, laisse-moi terminer. Les kangourous, ce sont des animaux qui sont sur Terre et qui vivent avec des êtres humains. Alors, ces êtres Si. humains-là, en face des kangourous, c'est à C'est eux. pas la question que je t'ai Laisse-moi posée. Qu'est-ce terminer, que Allah dit laisse-moi des kangourous terminer, dans le laisse-moi Coran ou terminer. dans la Les Sunna? kangourous Qu'est-ce font qu'il dit? partie de la faune et Attends, le Bard, Coran a il a besoin de parlé de la réfléchir. faune. Il a dit à la sourate 36 que c'est lui qui a créé ce qu'il nous a mentionné et il a créé ce qu'il ne nous a pas mentionné. C'est un verset qui se trouve à la sourate 36. Je peux vous le lire? Lis-nous. Ça me ferait bien plaisir. D'accord. Oui. Et juste une question, c'est halal ou pas de manger du kangourou? Je connais pas le kangourou. Ah, Comment il vit? mais Il va falloir que... tu as lu le Coran ou pas? Je connais pas le kangourou. Ouais. Je sais pas comment il vit. Maintenant, il va falloir le Mais Coran nous dit. le Coran, Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Le Coran nous dit d'observer. Le Coran nous dit d'observer. Oui. Alors, est-ce que le kangourou, il mange de l'herbe? Est-ce ouais, il qu'il mange de mange, l'herbe. oui, est-ce qu'il mange des animaux, des cadavres, ainsi de Non. suite. C'est à partir de son manger, de son manger, qu'on peut savoir si il est comestible ou non. Et c'est comestible ou pas? la hyène, Vu que elle mange de la viande, la hyène. C'est un carnivore. C'est halal et de manger de la voilà, hyène ou les pas? animaux. Oui, il y a un hadith qui dit qu'il faut pas manger ce genre d'animaux. Mais il y a des hadiths qui disent que tu peux manger de la hyène. Ah bon? Oui. Sors-moi ce hadith. D'accord. Alors pendant que tu vas chercher, pendant que tu nous lis ta sourate, je vais aller chercher. Ok? D'accord, merci. Alors, le voilà. Alors,
Il dit à la sourate 36 au verset 36, louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, de même et de ceux qui ne savent pas. Oui. Attends, tu peux relire, s'il te plaît? Louange à Allah, louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre a fait pousser, et parmi nous d'eux-mêmes, les hommes, et de ceux qui ne savent pas. Les couples aussi de ceux qui ne savent pas. Les kangourous sont en couple, on le sait pas, voilà. Comment ça, tu le sais pas? Mais quand les kangourous, c'est à la télé que je les ai vus. Si Tu je ne connais les un petit avais peu. pas vus à la télé ou dans les images, je ne les connais, je ne les connais pas. Il y a Et des comme... animaux que vous ne connaissez pas, D'accord. Ok. d'accord? D'accord. Il nous dit que donc, il y a des plantes que nous ne connaissons pas, il y a des êtres humains que nous ne connaissons pas, il y a des animaux que nous ne connaissons pas. Et un couple. Ça fait penser à Hein? une parole humaine, je trouve. Comment? C'est... Moi, je trouve que ça fait penser à une parole humaine Oui, du oui, 7e siècle. je suis habitué à tes pensées. Alors, du coup, tu m'as demandé une source Oui, pour la hyène. oui. Est-ce que On peut tu, est-ce manger que une tu, hyène, là. est-ce que tu prends Abu Daoud? Je prends, même toi, quand tu dis la vérité, je prends. Ok. Alors, le prophète a autorisé la consommation de la hyène, rapporté par Abu Daoud, numéro 3802, et authentifié par Mhm. Al-Albani. Oui, d'accord. C'est quel numéro? Le numéro 3802. Il y a une autre version, 3802. je peux la noter. Je te Tu donne une parles toujours. autre, 3802. je te donne Ouais, mais une autre parles. version. Je te C'est donne une autre version. 3802, hein? Abu Daoud. Abu Daoud Oui, 3802 et authentifié par Al-Albani. C'est bon? Ouais, mais ça, j'ai, c'est des hyènes qui mangent que de l'herbe et des carottes. Ensuite, il y a une autre version chez Al-Bukhari. attends. Je vois ce hadith-là. Vas-y. Bien, merci. Attends, je le change, là. J'ai le hadith. Bon, fais-moi en Je français. précise juste rapporté par Abu Huraira. Huraira. Pardon pour ma prononciation. C'est avec un H? Alors, Abu Daoud 3802. Le messager d'Allah a interdit de manger toute bête féroce qui possède des crocs. Ah, c'est ça que je viens de lire, un 3802. 3802, rapporté par Abu Daoud. Regarde bien ton hadith. Oui. J'allume ma caméra pour te montrer. Vas-y. Rapporté par D'accord. Abu Huraira. J'allume ma caméra, hein. Tu vois? Vas-y. Bien. Je vais Il semblerait qu'il y a des bêtes féroces et des bêtes gentilles. Comment? Non, j'ai dit qu'il semblerait qu'il y a des bêtes. On parle de bêtes féroces et de bêtes gentilles. Alors, attends, faut que je te mette en grand. On met Ouais. en grand, là. Je crois que c'est ça. Alors, voilà le hadith 3832. Regarde bien, Abu Daoud 3832. Sunan Abi D'accord. Daoud. Oui. Sahir et Albani, comme tu l'as dit. Ouais. 3802, c'est ça. Tu vois bien? Oui. Et la traduction, je vais te le montrer. Voilà la traduction. Et la traduction, voilà.
Le messager, il est là, la traduction, le messager d'Allah a interdit de manger toute bête féroce qui possède des crocs. Oui, Sunnah Abi Daoud 3802. Ouais, Donc continue. regarde bien ton hadith. Oui, c'est là que s'arrête le hadith. Hein. Ouais, mais tu peux continuer, s'il te plaît? Non, non, ça c'est le sens du hadith, bête féroce, accro, il s'agit des animaux prédateurs qui chassent et tuent avec leurs crocs comme le lion, le tigre, le loup, le chien. Oui. Interdiction, donc ce hadith est une preuve que la consommation de ces animaux est prohibée. Voilà. Alors, moi, je t'ai dit Donc le 38-32 n'est pas bon. Abu, Le 38-02, Abu c'est ça. Huraira. Huraira. Abu Donne-moi le Huraira. numéro du hadith. C'est le Donne-moi le numéro du hadith. 3802 Non, le 38-02, il est de là. Abu Huraira. Oui, حدثنا القدير عن مالك عن أبي شهاب عن أبي إدريس الخويري عن أبي صلبتي الخشي عن رسول الله. Oui. Donc, ce n'est pas là. Oui, ce n'est pas celui-là dont tu veux parler. Bah, je te parle de Abu Huraira depuis le début. Oui, mais c'est ce hadith 3802, Abi Daoud, c'est ça que tu m'avais dit. Je l'ai pris, mais ce n'est pas ça. Cherche bien. D'accord, ok, alors. Parce que Passe au c'est suivant. il y a un 3802 de Ibn Majah, il y a un 38 de Tirmizi, il y a un 38 de Nasa'i, et il y a 3802 de Al-Bukhari. Oui. Ok, alors, on va être plus précis du coup. On va prendre une autre version. Hadith. Al-Bukhari. D'accord, c'est bon. Al-Bukhari, ça te va, Al-Bukhari? Tout le monde, je t'ai dit que même si toi, tu D'accord. dis la vérité, je prends. Al-Bukhari, dans son Adab al-Mufrad, et chez At-Tirmidhi, numéro 1824, la hyène est une D'accord, bête je comestible. 18-24. Tirmizi, hein? Al-Bukhari, dans son Adab al-Mufrad. Bien. Sunan Majah, Ibn Majah, Sahih, Al-Bukhari 18-24. Non, C'est là, ça, hein? non. Dans son Adab al-Mufrad et chez At-Tirmidhi, numéro Donc, c'est 1824. à Tirmizi le hadith. Donc, voilà, 18-24 hadith. D'accord, allez, on va voir. Je l'ai. Je pense pas que ce soit ça, mais Non, non, je l'ai, le Tirmizi. vas-y, dis-moi. Attends, je le traduis. Bon, alors, donc, Tirmizi, 824. Alors, c'est celui-là, hein? Donc, tu vois bien, c'est écrit bien, c'est ça que tu dis. Jamaat à Tirmizi, 18-24, c'est ça. Tu le lis bien? Je sais pas. Moi, je te dis que c'est. J'ai été clair. Hein. Bah, c'est ça que tu m'as dit. Al-Bukhari dans son Jamaat Adab at-Tirmizi, 18-24. al-Mufrad. Mais tu m'as dit, Al-Bukhari après dans son Jamaat, Adib al-Mufrad. Et chez At-Tirmidhi, D'accord, maintenant. numéro 1824. Voilà, Tirmizi, numéro 18-24. Voilà tout le hadith qui est là. Donc, on va voir ce qu'il dit. Voici l'explication en français du hadith que vous avez cité, Jamaat at-Tirmizi, 18-24. Texte du hadith, Ibn Umar rapporte, le prophète a interdit de manger la jalala et de boire son lait. Abu Issa ibn Tirmizi ajoute, ce hadith est Hassan, Garib, bon, rare dans sa chaîne. Il existe un rapport similaire à Ibn Abbas. Qu'est-ce que la jalala? Animal domestique, chameau, vache, mouton, qui se nourrit principalement d'impuretés et d'excréments immondants, immondices. Oui, caractéristique, son odeur, sa chair, son lait devient altéré par cette alimentation. Interdiction temporaire, solution, oui, voilà, c'est ça. Donc, ça n'a rien à voir avec l'IN ici. Ah oui, parce que c'est pas ce que je t'ai demandé. Bon, alors maintenant, on va voir, qu'est-ce que tu as dit sur Al-Bukhari? Al-Bukhari dans son Adab al-Mufrad. D'accord, j'écris Al-Bukhari.
Il parle là-bas de l'hyène, hein? Oui. La hyène est une bête comestible. D'ailleurs, les 4 écoles il y a un consensus. Hein. Les 4 écoles disent que la hyène est une bête comestible. Hanafite, Malikite, Shafiite et Hanbalite. Que l'hyène, attends, je l'ai là. L'hyène est comestible. Je tape ça, hein. Bukhari dit que l'hyène est comestible. J'ai tapé ça. On va voir ce que ça va me donner. Là, il est en train de faire la recherche, là. Ça vient, hein, c'est la connexion qui est... Pour là. Tu pourras aussi vérifier le consensus. El Ijma. Que disent les 4 écoles sur la consommation de la hyène? Oui, je vais taper. Oui, ça vient. C'est la connexion qui est lente. Ok, bah en attendant, je vais juste... tu me dis quand c'est bon, ok? Je vais juste développer... Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Salut Verstappen, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va. On s'est déjà parlé, il me semble. Oui, oui, oui. Tu peux me rappeler un petit peu, c'était quoi notre échange? À l'époque, en fait, à l'époque, moi, j'étais musulman, mais c'était sur Discord. Mais depuis, moi, j'ai apostasié, tu vois. C'est vrai? Mais Oui, t'étais pas venu sur un de mes lives TikTok? non, je crois pas qu'on a discuté en live. Toi, je me rappelle de toi de Discord, en fait. Ok, ok. C'était quoi? C'était sur un serveur particulier? Ouais, sur différents serveurs interreligieux, ouais. C'est là où, en fait, j'ai pris le temps de... comme il y avait le temps, en fait, de tout passer au peigne et ensuite arriver à la conclusion, quoi. Ouais, t'as apostasié. Ouais, alors ça m'intéresse, le cheminement que t'as dû traverser. Puis tu te sens comment maintenant? Très bien. Tu n'as pas envie de faire des dingueries? Non, du genre. Tu te sens pas égaré? Tu te Hein? sens pas égaré? T'as pas envie de manger des cadavres humains ou je sais pas quoi bizarre? Ah ouais, tu veux dire genre en mode est-ce que ça m'a rendu genre sans foi ni loi, sans morale quoi? Ouais. Est-ce que t'as envie Non. d'avoir des relations S avec ta mère d'un coup? Non, pas du tout. Non, mais de toute Ah, façon, tu me rassures alors. il y a un truc que j'ai pu bien constater en le vivant moi-même, c'est qu'en réalité, même quand tu es dans une religion et que tu quittes, en fait, ta personnalité change pas vraiment. Tu restes la même personne. C'est beaucoup plus tes points de vue et ta façon de voir la vie qui changent, mais en soi, tu deviens pas. Les gens, en fait, c'est vrai qu'il y a des gens, en fait, qui ont peur, des croyants qui se disent, bah, si j'ai plus cette religion, bah, je deviendrai un violeur, un voleur, un braqueur. Non, non, en fait, la réalité, elle est plus, les gens, en fait, restent, t'as une personnalité d'un mec tranquille quand t'étais dans la religion, tu quittes, bah, tu restes, généralement, je pense qu'il y a pas de changement. Maintenant, je suis vraiment resté la même personne. Ok, bah je suis content pour toi. Ça t'a apporté du positif? Bien sûr, Ah ouais? énormément. Par exemple? Bah déjà le fait de plus être trompé, déjà de plus croire à des mensonges, déjà de de connaître la vérité par rapport à ce sujet-là, au sujet des religions, déjà c'est un plus. Et ensuite tout ce que tu gagnes en ouverture d'esprit, en fait c'est comme si en fait littéralement tu récupères un cerveau totalement fonctionnel et ouvert et qui est le plus, est beaucoup moins biaisé quoi forcément. Mais ça t'occupe moins d'espace dans la tête.
grave. Je comprends. Après, voilà, tu peux pas passer non plus de croyant à je ne pense plus du tout à l'islam, même si c'est vrai que comparé à avant, forcément, j'ai beaucoup plus de distance par rapport aux religions et tout, mais ça m'arrive d'y penser ou d'aimer, voilà, en discuter de temps en temps, mais voilà, je perds beaucoup moins de temps. Tu te dis, j'ai perdu tellement d'années à m'investir, à essayer de comprendre, à lire, à étudier, machin et tout, qu'en fait, quand tu quittes moi, en fait, le sentiment que j'ai eu, c'est ouais, je veux même plus perdre une seconde avec ça, tu vois. Tu Mais au m'étonnes. final, il y a toujours des discussions qui sont intéressantes et partager son expérience par rapport à ça, c'est toujours intéressant. Je suis content que ça t'apporte du positif en tout cas. Et, Bah, si à l'occasion t'as envie de donner plus de détails, et si t'as le temps, tu peux même rester. Je pense que ouais, Lamine plaisir. a Après, les j'avais pas de résultats. truc particulier à dire, si ce n'est je voulais un peu interagir avec Lamine, mais ouais, c'est plus ouais, s'il y a des questions, même de musulmans ou quoi que ce soit, y a pas de souci. Ouais, tu pourras, effectivement. Alors, juste, Lamine, Bien, du coup, t'as... j'ai regardé, j'ai tapé, est-ce que Bukhari, pour Bukhari, dans le Sahih Bukhari, il n'existe pas de hadith explicite sur la consommation de la hyène. Il n'y en a pas. Attends, mais t'as tapé sur quoi? J'ai dit, Bukhari a dit que l'hyène est consommable. Il dit dans le Oui, mais Sahih Bukhari, il c'est n'existe quoi pas. ton outil, là? Mon outil, copilote. Copilote? Ah, Copilote, c'est une IA. intelligence artificielle. Oui. Est-ce que tu lui as mis des prompts de base ou pas? Aucune. Ok. Demande à Copilot, du coup. Non, maintenant, je vais dans les 4 écoles. Je vais dire Ouais. les 4 écoles maintenant sur l'hyène. C'est ça, hein? Ouais, quel est l'avis de la consommation de la hyène sur les Oui, 4 les écoles 4 écoles sur la consommation de sunnites? l'hyène. Là, j'aurais pas le temps de chercher les sources exactes, mais tu m'en voudras pas hein, si je Voici la trouve les sources. synthèse. Donc, Si je trouve voici la les. synthèse. J'ai Si, trouvé la synthèse des 4 écoles juridiques sunnites concernant la consommation de la hyène. Malikite, c'est permis. Shafiite, c'est permis. Hanbalite, c'est permis. Hanafite, c'est interdit. ah bon, c'est interdit, Anafit? Oui. Ah, La hyène Anafit. est considérée comme du gibier sur la base du hadith de Jabir. Hadith J'ai authentique, le pas. prophète l'a classé comme gibier. Ok. Et, Ibn Qudama et autres Hanbalites se basent sur le hadith rapporté par Abu Daoud à Ah, Tirmizi. d'un coup, il dit le Permis, contraire. hein? Oui. Oui. La Bizarre, hein? hyène est carnivore et prédatrice. Anafit dit la hyène est carnivore et prédatrice, donc assimilée aux animaux interdits comme le lion ou le tigre. Attends, tu peux me redire. Remonte. Tu vois? Ouais, juste Ici. remonte. Hanbalit, ça dit quoi? Il a dit Hanbalite a dit permise. Ibn Khudama et autres Hanbalites se basent sur le hadith rapporté par Abu Daoud et at-Tirmizi. Ah, mais c'est bizarre. Je croyais que ces hadiths n'existaient pas. Tu le croyais encore? De quoi? C'est toi qui le crois. Tu crois encore? Non, je me suis. Je t'ai dit pour le hadith de Abu Daoud et at-Tirmidhi. Oui, tu m'as cité le hadith 3802 et le hadith 3802, quand je l'ai affiché, ce n'est pas ce Non, que tu parce que demandais. c'était pas. Je n'ai pas dit que ce hadith n'existait pas. Je t'ai dit, cherche-moi d'autres hadiths pour pouvoir étayer Ok. Bon, ton argumentaire. Mais je maintenant, n'ai pas dit que ça n'existait pas. d'accord. D'accord? Ok. Et Bien, qu'est-ce que tu penses du coup de la consommation de la hyène qui mange des animaux du coup? oui, donc
Oui, la hyène est carnivore, est prédatrice, donc assimilée aux animaux interdits comme le lion ou le tigre. Et Malik, la hyène est considérée comme gibier sur la base du hadith de Jabir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas différentes sortes d'hyènes? Je crois pas. Enfin, il y a un... Ah, Ah, des sortes. il y a une hyène qui s'appelle, il y a une hyène qui s'appelle le protel, et qui est insectivore spécialisé. Se Ouais, nourrit surtout de termites. tu peux me dire la conclusion? Comment? Il y a une conclusion en bas du tableau. Tu peux me la lire, s'il te plaît? La conclusion, Oui. en bas du tableau. Ouais. Oui, conclusion. 3 écoles, Malikite, Shafi'ite, Hanbali. Non, en bas du tableau. T'as loupé un truc. Là, hadith rapporté par Jabir. On voit pas. Source, tu veux la source? Ouais, Oui. voilà. Hadith rapporté par Jabir. Le prophète a dit que la hyène est du gibier et qu'elle peut être consommée. Abu Daoud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad al-Darimi. Et il dit pas le numéro? Les Malikites, oui. Les Malikites, Shafi et Hanbali jugent ce hadith authentique et applicable. Les Hanafites, eux, privilégient une règle générale, interdiction des carnivores accros, basée sur un autre hadith dans Sahih Muslim. Donc, la conclusion, 3 écoles, Malikite, Shafi'ite, Hanbalite, consommation licite. Une école Hanafite, consommation interdite. Alors, moi, j'ai tapé ici, est-ce qu'il n'y avait pas une hyène qui n'était pas carnivore? On a ici le protel. Le protel critus, c'est celui-là. Vous le voyez? Mais c'est la première fois que je vois ça. Je vais faire Insectivore. Insectivore, c'est pas. Ça reste des animaux. Hein. Alors, attends. Ici, donc, j'ai tapé Protel cristatus. Le Protel cristatus est une espèce fascinante, souvent méconnue, qui appartient à la famille des hyéninides, mais se distingue fortement des autres hyènes. Caractéristiques principales, classification mammifère carnivore de la famille des hyénides, taille plus petite que les autres hyènes, 40 à 50%, garrot 10 kg, spécialisé dans les termites et autres insectes. Peut consommer jusqu'à 200 000 termites par nuit grâce à sa langue collante, rarement charognard, contrairement aux autres hyènes. Morphologie museau allongé, dents réduites adaptées. Pelage rayé ressemblant à celui de la hyène rayée. Comportement nocturne discret non agressif. Vit en couple monogame, contrairement aux hyènes tachetées qui vivent en clan. D'accord. Répartition Afrique de l'Est, Australie, Éthiopie, Tanzanie, Afrique du Sud, Botswana. Ah, c'est dommage que parle pas des hyènes de... Les autres hyènes tachetées rayées sont omnivores à dominante carnivore. Le protel est insectivore spécialisé, ce qui en fait une exception évolutive dans la famille. Il illustre une diversification écologique. Oula, attends, évolutive. Oui, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Attention, hein, l'évolution, c'est rejeté par l'islam. Voilà, il y a cette... Et que dit le Coran des insectivores? On a le droit de les manger. Donc voilà une hyène. On a le droit de manger des insectivores. Voilà une hyène que je ne connaissais pas et je l'ai connue aujourd'hui. Une hyène comestible dans ce cas-là. Une hyène qui n'a pas été connue de Mohammed. Une hyène qui n'a pas été connue par Mohammed parce que la hyène dont tu viens de parler, elle se trouve en Afrique de l'Est. Amine. La hyène que tu as citée, elle ne se trouve pas en Arabie Saoudite, elle ne se trouve pas au Moyen-Orient. Donc c'est pas cette hyène dont on parle. On a des répartitions. L'Afrique de l'Est est Australie, Éthiopie, Tanzanie, Afrique du Sud, Botswana. Voilà. Donc ça se trouve en Éthiopie aussi. Et on sait que Éthiopie et l'Arabie sont voisins. Hein. Ah oui, c'est vachement voisin. C'est 2 pays voisins. Mais tu rigoles? Non, ça, c'est un mensonge, par exemple. Voisin, mais pas vachement. Il n'y a pas vachement. Ça, c'est un mensonge. Non, mais tu dis n'importe quoi, là.
Bien, alors il y a Excusez-moi, il y a le prophète. attends, Lamine, Le prophète est bien le une prophète est hyène. parti, Oui, est c'est-à-dire parti en que quand j'ai Éthiopie. des voisins, Le prophète est parti. c'est Oh, 2 secondes, Lamine, une seconde. Tu as un problème avec ta connexion. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête. Avec son fouet, il va faire mal. Il va t'attraper